Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité fin des vacances scolaires pour l'ensemble des élèves vendéens, collégiens et lycéens restent encore une semaine chez eux pour des cours à distance. Pour les élèves de primaire, retour en présentiel dès ce matin. Écoutez la réaction de quelques parents au micro de Marie-Aimée Copletre. C'est quelque chose d'important, l'école, les enfants ont besoin de ce lien social. Donc après, à partir du moment où chacun fait attention, chacun joue son rôle dans la gestion de l'épidémie, je pense que ça ne posera pas de problème. Ouais. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, et puis à l'école, généralement, tout est bien encadré. Donc non, pas d'inquiétude. Je pense que socialement, ils en ont besoin, quoi. Ouais, ils en ont vraiment besoin. Je pense qu'il y a déjà plus de sport, plus d'activités, plus d'occasions de rencontres, et ça leur fait du bien. Ils sont vraiment contents, ouais. Vu que maintenant, un seul cas, la classe va fermer, on n'est pas très serein non plus. Un nouveau protocole est en effet en vigueur, déploiement massif des tests salivaires pour les écoliers et des autotests pour le personnel ainsi que pour les lycéens à partir de la semaine prochaine. Et dès qu'un cas positif est confirmé dans une classe, celle-ci devra fermer. Et puis concernant la vaccination à La Roche-sur-Yon, une campagne a eu lieu ce week-end dans les locaux du SDIS de Vendée. Des vaccins à destination des professionnels prioritaires de plus de 55 ans comme les enseignants, les forces de l'ordre, les conducteurs de bus ou encore les agents d'entretien. Environ 400 doses étaient ainsi prévues ce week-end. Dans le reste de l'actualité en politique, à partir d'aujourd'hui, les candidats aux élections départementales peuvent déposer leur dossier en préfecture. Chaque binôme a jusqu'au 5 mai pour le faire. Le scrutin aura lieu les 20 et 27 juin prochains. Dans chacun des 17 cantons vendéens, les 34 conseillers départementaux s'engageront ainsi pour une durée de 6 ans. Et puis concernant les élections régionales qui se dérouleront également les 20 et 27 juin prochains, la majorité présidentielle vient d'annoncer son candidat. Il s'agit de François de Rugy, l'ancien ministre de la Transition écologique et président de l'Assemblée nationale. Dans la région sont également candidat Guillaume Garot, soutenu par le Parti socialiste et le Parti communiste français, Hervé Juvin pour le Rassemblement national, Mathieu Orphelin pour un collectif réunissant des formations écologiques et la France insoumise, Cécile Belle de GC pour Debout la France, Eddy Lebelair pour Lutte ouvrière. Enfin, Christelle Morancé, présidente sortante Les Républicains, n'a pas encore annoncé officiellement sa volonté de briguer un deuxième mandat. Le 10 octobre 2019, le groupe Michelin annonçait la fermeture de son usine lyonnaise. 619 salariés se sont ainsi retrouvés sans emploi quelques mois plus tard. Certains ont décidé d'être reclassés au sein du groupe, d'autres ont choisi de changer de métier. Aux établis à Pissotte, 5 anciens salariés ont ainsi entamé une reconversion professionnelle pour devenir agents polyvalents de l'eau. Ils alternent pour quelques mois entre des cours et des stages en entreprise. Explication, Cyril Guillet. J'ai 8.3 et sur celui-là. C'est une nouvelle vie professionnelle qui s'ouvre pour ces 5 anciens salariés de l'entreprise Michelin. Suite à la fermeture du site de production de La Roche-sur-Yon, nombreux sont ceux qui se sont retrouvés sans emploi. J'ai déjà subi une fermeture d'entreprise à Joué-les-Tours. Donc je suis arrivé au site de La Roche-sur-Yon en 2009. Et j'occupais un poste d'opérateur, donc opérateur d'assemblage. Et petit à petit, en fait, j'ai progressé dans l'entreprise pour finir en fait technicien qualité. Le groupe des établières s'est donné pour mission de répondre aux besoins des professionnels. Et l'annonce de la fermeture de cette usine a rapidement fait l'objet d'un questionnement. On a tout de suite pensé à des salariés qui allaient se retrouver en recherche de nouvelles orientations. Et donc, à partir de là, on s'est dit c'est l'occasion pour nous d'aller rencontrer Michelin pour leur faire part de nos compétences à construire des formations répondant aux besoins des salariés. Après études, c'est le domaine de l'eau qui a été privilégié. Une branche qui a régulièrement des besoins et qui connaît des difficultés pour recruter du personnel qualifié. On a repris contact nous, avec toutes les entreprises de l'eau, donc que ce soit le groupe Suez, le groupe SOR, le groupe Veolia et le groupe STGS, pour identifier les besoins, donc se les faire confirmer en termes de recrutement, et puis ensuite donc, de détailler ça sous forme de compétences pour ensuite créer un référentiel de formation. C'est à Pissotte, sur cet ancien site de formation interne à la SOR, que sont donnés les cours. Installation hydraulique et laboratoire de chimie permettent aux stagiaires d'appréhender au mieux leur futur métier. Nous, on est sur 2 secteurs d'activité, les réseaux et puis la partie assainissement. Donc pour les réseaux, c'est aussi bien les réseaux d'eau potable d'assainissement. Donc là, on va être sur tout ce qui est renouvellement de canalisation, branchement, compteur, détection de fuite, réparation de canalisation. Et puis sur la partie assainissement, donc on va être sur les stations d'épuration. Donc là, c'est de la conduite d'exploitation, de l'analyse et puis de la maintenance de premier niveau.
Pour bon nombre de ces anciens salariés, cette transition est un retour en arrière pas si simple à aborder. C'était surtout le fait de revenir, on va dire, à l'école. C'est pas forcément simple. Après, ça reste intéressant parce que tous les intervenants qu'on a eus connaissent très bien leur métier. Ils ont un vécu dans l'entreprise qui est vraiment différent. C'est beaucoup plus sympathique à apprendre comme ça. Ces 5 stagiaires ont intégré cette formation au mois de mars dernier. D'ici le mois d'octobre, ils alterneront entre cours théoriques et stages en entreprise. En cette fin de journal, direction le lac de Moulins-Papon à La Roche-sur-Yon. Ce week-end, beaucoup sont venus profiter du cadre pour faire du sport, se balader ou pêcher. Pour l'ouverture de la pêche au carnassier ce samedi, les amateurs étaient au rendez-vous, comme a pu le constater Grégoire de Châtillon. Il y a ceux qui rament, ceux qui pédalent, ceux qui naviguent, les promeneurs et puis les pêcheurs. Avec le beau temps, le lac a attiré beaucoup de monde ce week-end, en particulier de nombreux pêcheurs profitant de l'ouverture de la pêche au carnassier. Et bien souvent, il y a des pêcheurs la nuit d'avant l'ouverture, ils ne dorment pas de la nuit. C'est un petit peu, ça ressemble à l'ouverture de la chasse, c'est pareil. C'est la passion qui revient, puis les gens sont très excités. Parmi les carnassiers, le cendre est sûrement le plus recherché. Là, ce que j'ai en main, c'est un cendre de 70 cm. Une petite touche normale ce matin vers 7 h, dès l'ouverture quasiment. Mathias, lui, a 12 ans et cela fait 3 ans qu'il s'est mis à la pêche. J'ai tout appris moi-même, avec quelques vidéos et voilà. Il faut être malin aussi de trouver des endroits pour voir où sont les poissons un peu. À l'ombre, plus au soleil. Un peu plus loin avec les jumelles, Éric Chauvet, le garde-pêche, est en charge non seulement de contrôler les permis de pêche, mais aussi de faire respecter, Covid oblige, le port obligatoire du masque, ainsi que la distanciation physique entre pêcheurs. Des pêcheurs qui, avec l'ouverture de la pêche au carnassier, sont beaucoup moins frustrés cette année que l'année dernière. L'année dernière, rappelez-vous, on n'a pas pu faire cette ouverture par rapport à la Covid, ça a été étalé. Ça a été une frustration vis-à-vis des pêcheurs, une réelle frustration. Là, hier j'ai passé, je vous dis, toute la journée, de 6 h à 19 h hier soir, sans déjeuner le midi. J'ai vu que des personnes enchantées. Le temps y était, que des personnes... On sent qu'il y a cette envie de venir à la pêche, de prendre cet oxygène, cette bouffée d'air. C'est incontestable, on en a besoin, tous. Les pêcheurs sont au rendez-vous. En 2 ans, la Fédération de pêche de la Vendée a enregistré une hausse de 8% de demandes de cartes de pêche dans le département. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TV Vendée.